à venir. Et c'est au bénéfice de nous tous. En question principale, je reconnais le député de Jean Talon. Encore aujourd'hui, le gouvernement de la CAQ cherche à justifier l'adoption par bâillon du projet de loi 69 sur l'énergie. Avec de la poudre de perlimpinpin, le premier ministre, la ministre et Michael Sebia vont faire apparaître des projets cet été. J'ai demandé en commission parlementaire à la ministre, mais quel projet nécessite le projet de loi 69 pour démarrer cet été? Aucun. Quel article du projet de loi 69 est absolument nécessaire pour faire débloquer cet été les projets? Zéro. Quel article va nous faire épargner 6 milliards? Aucun. C'est ça qui se passe en commission. Le bâillon est requis parce que la CAQ veut refiler aux consommateurs et aux contribuables une facture de 1 milliard de dollars pour deux raisons. D'abord, parce qu'on a mis plein de nouveaux trucs dans les tarifs. Jour après jour, en commission, on a découvert ça va d'un tarif, ça va d'un tarif, ça va d'un tarif, dont les manques à gagner. Puis parce que l'année prochaine, c'est pas 3,6 %, c'est l'inflation en vertu du projet de loi 34. Est-ce que la ministre va l'admettre que c'est ça la raison du bâillon? La réponse de la ministre. Oui, Madame la Présidente. Donc, comme je l'indiquais, en fait, la stratégie éolienne va pouvoir être mise de l'avant bien plus tôt. Donc, on va pouvoir devancer d'1 an, notamment le déblocage de 2000 mégawatts qui va servir au développement des entreprises, au développement des régions. Et il y a des projets, comme je l'indiquais, qui vont démarrer cet été, notamment celui dans Charlevoix, qui va pouvoir démarrer cet été, celui également au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui va également démarrer cet été. Donc, il faut voir qu'il y a des impacts à très court terme et on va pouvoir donc démarrer cette grande stratégie-là de projets structurants énergétiques qui vont servir à développer le Québec puis à nous propulser de l'avant et à nous positionner aussi dans des secteurs d'avenir. Pour ce qui est des montants, en fait, moi, je vous dirais que j'aurais plus confiance dans les chiffres d'Hydro-Québec que dans ceux du député de Jean Talon, d'autant qu'il semblait hier avoir découvert un scoop lorsque j'ai annoncé qu'on décloisonnait Hydro-Québec Production de Hydro-Québec Distribution. Il était convaincu que c'était là une nouvelle dont il fallait vraiment absolument parler. Or, ça fait 4 ans que c'est annoncé. Alors, quand il s'agit de me référer à des chiffres, je préfère me référer aux chiffres d'Hydro-Québec que de ceux du député. Première complémentaire. Toujours aucun projet qui est nécessaire. Toujours aucun projet annoncé en vertu du projet de loi 69. Le taux d'augmentation des tarifs d'électricité, s'il n'y a pas de projet de loi 69, c'est celui prévu par le projet de loi 34. C'est l'inflation, beaucoup moins que 3 %, beaucoup moins que les 4 à 5 % annoncés par Michael Sebia. Résultat, 1 milliard qu'on ne veut pas mettre dans le déficit historique du gouvernement de la CAQ. C'est ça la raison du bâillon et la ministre ne veut pas l'admettre aux Québécois, comme elle ne veut pas admettre la privatisation. La réponse de la ministre. Oui, Madame la Présidente. Donc, un autre élément aussi qui va pouvoir débuter à court terme, c'est la ligne de transport dans le bas Saint-Laurent. Alors, ça aussi, c'est du développement énergétique et développement économique, parce qu'au Québec, les deux vont de pair. Et je pourrais ajouter même développement environnemental, parce que quand on développe l'énergie au Québec, on s'engage dans la transition énergétique encore davantage. Alors, vraiment, on fait un 3 dans 1. Alors, il faut absolument adopter ce projet de loi-là parce qu'il va bénéficier à l'ensemble de l'économie et des Québécois. C'est une richesse collective qui va pouvoir être développée. On a toujours été avant-gardiste en matière d'énergie verte. Et je pense qu'il est de notre responsabilité de continuer à le demeurer. Et avec les investissements qu'on fait aujourd'hui, qui vont bénéficier aux entreprises de demain et aux communautés de demain, c'est exactement ce qu'on fait. Et cela met fin à la période de questions et de réponses.